بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet qui a été proposé في الconcours d'accès au doctorat LMD, Université Abderrahmane Mira Bjaya, faculté de technologie, département de génie électrique. La filière, bien sûr, c'est télécommunications. La date taille concours Kent, le 16 novembre 2019. La durée de l'examen, 2 heures. Donc, pour une spécialité de système de télécommunication, l'épreuve, c'est bien transmission de l'information. On va commencer par la partie numéro 1, c'est le codage et la compression sur 7 points. La partie A, on vous demande de coder le mot Mississippi en utilisant l'algorithme de Hoffman en traçant l'arbre de Hoffman associé. Donc, coder le mot Mississippi en utilisant l'algorithme de Hoffman en traçant l'arbre de Hoffman associé. Deuxième question, on vous demande quel est le nombre de bits qu'il faut pour coder le mot Mississippi. Le mot Mississippi. Troisième question, on vous demande de trouver la moyenne de bits par seconde, par caractère, pardon. Donc, trouver la moyenne de bits par caractère. On passe la partie numéro B. Donc, vous avez soit le code linéaire C63, dans le vecteur d'information grand V, associe le mot de code C, tel que V égale V1, V2 et V3, et C égale V1, V2, V3, V1, V2, V3, C4, C5 et C6. Bien sûr, avec C4, c'est V1 plus V2, C5, c'est bien V1 plus V2, C6 égale à V2 plus V3. La question numéro 1, on vous demande de donner la matrice génératrice et la matrice de contrôle du code. Donc, donner la matrice génératrice et la matrice de contrôle du code. Deuxième question, vous avez soit V égale 1, 1, 0, c'est-à-dire V1 égale à 1, V2 égale à 1, V3 égale à 0. Quel est le mot de code associé? Quel est le mode de code associé? D'accord? On passe. La partie numéro 2 de l'épreuve transmission de l'information, c'est bien communication optique. Donc, on a terminé avec le codage et compression. La partie numéro 2, c'est communication optique sur 7 points. Donc, on va commencer par l'énoncé. Donc, soit une fibre optique à saut d'indice, soit une fibre optique à saut d'indice telle que l'indice du cœur est N1 égale 1,47 et celui de la gaine est N2 égale 1,465. Vous avez que le diamètre du cœur est 18 micromètres. Grand L égale à 10 kilomètres. Donc, soit une fibre optique à saut d'indice tel que l'indice du cœur est N1 égale à 1,47 et celui de la gaine est N2 égale à 1,465. Le diamètre du cœur, c'est 18 micromètres et vous avez grand L égale à 10 kilomètres. La question numéro 1, on vous demande de calculer l'angle maximal θ0 max à l'interface cœur-gaine qui autorise la propagation du signal dans la fibre. Donc, calculer l'angle maximal θ0 max à l'interface cœur-gaine qui autorise la propagation du signal dans la fibre. Deuxièmement, pour le mode de propagation online, droite sans réflexion, on vous demande de calculer le temps de transmission des zéros, d'accord? Donc, la première question, c'est bien calculer l'angle maximal θ0 max à l'interface cœur et gaine qui autorise la propagation du signal dans la fibre. Deuxièmement, pour le mode de propagation online droite, sans réflexion, on vous demande de calculer le temps de transmission T0. Troisième question, pour
le mode de transmission correspondant à la limite des réflexions successives de θ0 max, on vous demande de calculer le temps T1 et commenter le résultat obtenu, d'accord? Donc, pour le mode de transmission correspondant à la limite des réflexions successives de θ0 max, on vous demande de calculer le temps T1 et commenter. Quatrième question, on vous demande de déterminer la bande passante due à la dispersion modale. Déterminer la bande passante due à la dispersion modale. Cinquième question, on vous demande de déterminer la bande passante due à la dispersion chromatique. Si le paramètre de dispersion chromatique est de 100 ps sur kilomètre par nm, et la longueur spectrale de la LED, elle est de 0,04 micromètres. Donc, déterminer la bande passante due à la dispersion chromatique, c'est le paramètre de dispersion chromatique est 100 ps sur kilomètre nm, et la largeur spectrale de la LED, elle est de 0,04 micromètres. Sixième question, on vous demande de déduire la bande passante totale. Déduire la bande passante totale. Septième question, on vous demande de déterminer le débit binaire. Bien sûr, c'est le facteur d'efficacité, c'est bien 0,7. Pour le codeur, bien sûr, NRS. Toujours avec le même concours d'accès au doctorat, l'épreuve transmission de l'information, la partie numéro 3, c'est pour traitement numérique du signal et signaux aléatoires et process stochastiques sur 6 points. On va commencer par l'exercice 3, l'exercice 3, parce que vous avez la partie numéro 1, codage, la partie numéro 1, communication, la partie numéro 3, traitement de signal. Vous avez l'exercice 1, traitement de signal sur 3 points. Vous avez soit X, grand X et Y, grand X et grand Y, deux variables aléatoires indépendantes de distribution exponentielle et un pour densité de probabilité fx de x égale alpha exponentielle alpha x et la densité de probabilité pour y est égale à bêta exponentielle bêta y par u et 2y. La première question, elle est très simple. On vous demande tout simplement de donner ou la trouver la densité de probabilité de U qui est égale à 2 fois X. D'accord? Donc, c'est très simple. Deuxième question, on vous demande de trouver la densité de probabilité de Z qui est égale à 2X plus 3Y. Un petit rappel que la fonction U, soit X ou bien Y, c'est l'échelon unitaire, d'accord? Toujours n'importe quel signal multiplié par un échelon unitaire, c'est-à-dire que notre signal, il devient causal, donc il est défini seulement pour la partie positive du temps. L'exercice numéro 3, deuxième partie, sur 3 points, donc soit les deux signaux xn qui est égal à moins Dirac de n plus 1, plus 2 fois Dirac de n moins 1, plus Dirac de n, plus Dirac de n moins 2. D'accord? Donc, on a le signal X ou Y somme de Dirac. Donc, vous avez Dirac, le premier Dirac d'amplitude moins 1 sans trèfle moins 1. Deuxième Dirac d'amplitude égale à plus 2 sans trèfle 1. Troisième Dirac d'amplitude égale à 1 sans trèfle 0. Et le dernier, quatrième Dirac d'amplitude égale à 1 sans trèfle 2. Vous avez h de n égale à rect de n moins 3 sur 2. Donc, c'est une fonction porte d'amplitude égale à 1, sans trèfle 2. La durée grand θ signal rect égale à 3. La question numéro 3 ou bien première question pour cette deuxième partie, on vous demande tout simplement de tracer les deux signaux. C'est très simple. Quatrième question, on vous demande de calculer le produit de convolution de x de n par h de n. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet de concours de doctorat de l'université de Abdelrahman Mira, c'est ça, Bjayam.
Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.